Mes chers compatriotes, 2019, 2020 et 2021 ont été des années historiques marquées par la disparition d'êtres chers. Je tiens ici à leur rendre hommage. Si on m'avait dit, fin 2019, que nous allions vivre de pareilles années, je n'aurais probablement pas cru. Après une année 2020 riche en péripéties, l'année 2021 a rimé avec adaptation et a été à bien des égards exceptionnelle. Exceptionnelle par l'épidémie de Covid-19 et par de nombreuses mesures prises pour tenter de l'endiguer. Je veux parler en premier lieu des confinements, des couvre-feux, puis de l'arrivée du vaccin, mais aussi du port de masques et des mesures de distanciation physique, si cela a demandé à chaque individu de réunir de nombreuses facultés d'adaptation. Les populations africaines ont dû s'adapter et parfois plus rapidement que ce qui était initialement prévu par les pays occidentaux. Les transformations opérées dans les pays occidentaux liées à l'épidémie de coronavirus sont légion. Vaccination en masse des populations, confinement, couvre-feu, fermeture de certaines institutions, le pass sanitaire, le pass vaccinal et j'en passe, nous emmènent tout doucement vers une société de contrôle. Mes chers compatriotes, l'épidémie de coronavirus a peut-être mis les pays de l'Occident en grande difficulté économique ou l'a fragilisé, mais pour notre pays, l'épidémie de coronavirus n'a rien changé à nos conditions de vie, si ce n'est les couvre-feux arbitraires, les confinements, toutes ces mesures non concertées, comme c'est le cas un peu partout dans le monde. Malgré la crise économique qui persiste depuis maintenant plus de 20 ans dans notre pays, au centre de cette crise multidimensionnelle se trouve une perte générale de confiance de la part des populations. Mes chers compatriotes, je ne crois pas que l'avenir soit aussi sombre. Les temps de crise ont généralement leur lot d'opportunités, mais il est indiscutable que nous sommes entrés dans une période de volatilité et d'incertitude sans précédent, et il est extraordinairement difficile de prévoir à quoi ressemblera le monde de demain. Pour cette raison, quelles que soient les décisions des gouvernements et des acteurs économiques, celles-ci doivent être soigneusement pesées par rapport à leur implication à long terme. Malgré le contexte difficile de ce combat, nous devons garder les acquis de cette lutte de libération nationale. Je veux par là souligner votre créativité, votre réactivité, votre engagement dans l'intérêt de notre pays, pour que notre combat puisse continuer avec le moins de heurts possible et au prix parfois d'efforts, je le sais, surhumains pour certains d'entre vous. C'est pourquoi je souhaite tous vous remercier très sincèrement et chaleureusement pour ce que vous avez réussi à accomplir jusqu'à présent. La situation n'est évidemment pas la plus satisfaisante possible, mais nous pouvons nous féliciter d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes dans cette lutte de libération nationale. Mes chers compatriotes, notre objectif commun est de gagner ce combat. Nous y mettrons toute notre volonté, notre courage et notre énergie, ce que nous savons déjà faire, et en allant chercher de nouveaux leviers. Pour cela, je vous propose de travailler tous ensemble dès demain à la mise en place de nouveaux procédés plus en phase avec les réalités du terrain. À bas les dogmes qui n'ont plus de sens. Mes chers compatriotes, l'année 2022 risque d'être encore compliquée, mais nous devons continuer à rejeter tout asservissement et les bonnes initiatives prises depuis le début de cette lutte de libération nationale doivent au contraire se poursuivre. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. La lutte continue et je vous remercie.